donc salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs tours de magie. Donc aujourd'hui en effet je vais vous présenter 3 tours de magie avec ce petit objet qui fait fureur en ce moment, le hand spinner. Tout de suite les démonstrations et ensuite les explications. Donc je vais prendre une carte tout à fait basique, donc moi j'ai pris un joker d'un vieux jeu de cartes un peu nul. Et je vais tout simplement, grâce à la magie tout d'abord, la faire tenir debout, comme ceci. Elle tient magiquement toute seule. Et attention, je vais même faire mieux, je vais tout simplement faire tourner un hand spinner et le déposer dessus en équilibre. Et on va pouvoir remarquer que celui-ci tient parfaitement. Donc pour ce tour de magie, je vais tout simplement commencer par mélanger le paquet de cartes de manière à prouver aux spectateurs qu'aucune préparation n'est nécessaire pour faire ce tour. Bien sûr, on peut faire plusieurs mélanges divers. L'important est de mettre le spectateur en confiance. On va finir par une petite coupe. Et ensuite, on va venir choisir une carte réellement au hasard. Donc là, je n'ai pas de spectateur, donc je vais moi-même la choisir. Mais bien sûr, ça peut être n'importe quelle carte. Imaginons qu'on choisisse celle-ci, par exemple, le 8 de carreau. Et bien, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon hand spinner est révélateur. Donc tout simplement, en le tournant comme ceci, on peut remarquer que si on passe délicatement un foulard par-dessus, comme ceci, il va tout simplement venir révéler l'identité de la carte du spectateur. Donc je vais tout simplement commencer par faire tourner mon hand spinner dans mes mains, comme vous avez l'habitude de faire, sauf que ce que vous ne savez peut-être faire, c'est quelque chose comme ceci. Passons sans plus attendre aux explications. Donc pour réaliser ce tour de magie, vous allez avoir besoin de 2 cartes. Donc voilà, moi elles sont même pas de la même couleur, elles traînaient là et elles étaient prêtes à être découpées, enfin bref. Et donc moi j'ai pris des jokers qui vraiment, peu importe la carte, on s'en fout. Il faut juste que ce soit des cartes prêtes à être déchirées. Vous allez également avoir besoin de colle. Donc vous prenez une carte et vous allez tout simplement mettre de la colle sur la moitié de cette carte. Mais vraiment la moitié pile poil. Bon, ne mesurez pas non plus, mais faites attention à ne pas trop déborder, ni ne pas assez en mettre. Voilà. Et ensuite vous allez mettre tout simplement la deuxième carte par-dessus. Mais juste avant cela, vous allez devoir la plier, comme ceci. Donc vous allez la plier bien au milieu, comme ceci, faire en sorte que rien ne dépasse de ce côté, enfin c'est l'idéal, après c'est pas grave. Mais donc voilà, vous allez bien la plier, comme ceci, dans le sens de la longueur, de manière à avoir une carte, voilà, comme ceci, et qui peut se plier. Et donc ensuite, je pense que vous avez déjà tous compris comment ça marche, vous allez venir placer la carte comme ceci, sur la moitié de carte, là où vous avez mis de la colle, et vous allez ajuster bien les longueurs. De manière à ce que ça ne dépasse pas si on regarde la carte en face, comme ceci. Bon là ça se voit parce que vous êtes un petit peu en biais, mais voilà, normalement si vous gérez votre angle de vue, ça ne se voit pas. Et donc ensuite, vous attendez que ça sèche. Et donc voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à déposer la carte comme ceci, bien sûr en déposant l'arête comme ceci qui la tient, ce qui fait croire au spectateur que la carte tient debout grâce à la magie. Et donc ensuite il ne vous reste plus qu'à faire tourner votre hand spinner, le déposer délicatement juste ici sur l'arête de la carte. Voilà. Comme ceci, vu de dessus, vu de derrière. Et il ne vous reste plus qu'à impressionner vos spectateurs. Donc vous aurez besoin d'un faux pouce, comme ceci, qui se met autour de votre doigt et qui ne se voit absolument pas. Vous aurez également besoin d'un petit morceau de pâte à fixe, ainsi que bien sûr l'objet le plus important, un hand spinner. Et donc vous allez prendre votre hand spinner, déposer la pâte à fixe au centre, comme ceci, bien appuyé le plus possible, et ensuite vous allez mettre votre faux pouce sur votre doigt, le placer au centre du hand spinner, sur la pâte à fixe, un petit peu en biais, pas forcément droit comme ceci, mais un petit peu en décalé comme ceci, et vous allez appuyer très très fort sur la pâte à fixe. Voilà, attendez au moins 20 secondes facilement. Et donc voilà, vous n'avez plus maintenant qu'à faire tourner votre hand spinner, et quand vous le lâchez, il tient grâce à votre faux pouce et la pâte à fixe. Donc pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin bien sûr d'un spinner, d'un foulard, mais ce n'est pas ça la préparation. Pour la préparation de ce tour, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier, d'une paire de ciseaux et d'un feutre. Bon, bien sûr c'est peut-être un stylo, et d'un petit peu de pâte à fixe. Donc ensuite vous allez venir découper un rond de la taille des ronds noirs de votre hand spinner. Donc vous allez prendre une mesure environ, bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire la taille exacte.
Et voilà. Et ensuite vous allez marquer dessus votre carte à forcer. Donc moi je vous conseille le 8 de carreau. Pourquoi le 8 de carreau? Car l'avantage c'est que le 8 de carreau peut se lire des deux côtés. Bon, c'est pas trop dans le même sens, mais les symboles sont les mêmes. Et ensuite vous allez tout simplement venir mettre voilà, des petits bouts de pâte à fixe vraiment pas très gros sur les bords de votre bout de papier. Et pour terminer, vous allez le coller sur un des cercles de votre hand spinner. N'oubliez pas votre foulard et vous êtes prêt à commencer le tour. Ensuite, vous allez devoir forcer le 8 de carreau. Donc vous pouvez bien sûr commencer par faire des faux mélanges de manière à prouver aux spectateurs qu'aucune préparation n'est nécessaire alors que c'est tout simplement des faux mélanges. Bien sûr, n'hésitez pas à faire des fausses coupes, ça fait bien joli, ça fait une bonne impression et ça ne mélange absolument pas le paquet. Vous pouvez également faire des mélanges à la française, enfin bref. Ensuite, vous allez venir forcer la carte. Donc par exemple en faisant comme ceci, vous coupez le paquet, vous gardez un break. Comme ceci. N'hésitez pas à aller regarder des tutos si vous ne comprenez pas ce que je dis, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou quoi que ce soit, mais normalement les abonnés sont censés comprendre. Et donc ensuite vous allez éventailler le paquet, et quand le spectateur vous dit stop, vous prenez votre break, et peu importe où le spectateur vous avait demandé de vous arrêter, au final vous prenez quand même votre break, ce qui donne quelque chose comme ceci. Vous éventaillez, il vous dit stop ici, vous êtes quasiment à la fin, mais vous retirez votre break, comme ceci. Vous montrez le 8 de carreau, et voilà, enfin ça c'est... Enfin ça c'est un forçage tout à fait banal, hein. Bien sûr il y en a plusieurs autres sortes. Et donc ensuite vous prenez votre hand spinner, donc bien sûr du côté où il n'y a pas donc bien sûr du côté où il n'y a pas marqué 8 de carreau, parce que sinon c'est cramé, hein, je crois que vous comprenez. Et donc ensuite vous allez le faire tourner, comme ceci. Ensuite vous allez passer le foulard par-dessus, comme ceci. Et en même temps que vous passez le foulard, vous allez le tourner du côté du 8 de carreau. Et donc l'avantage du 8 du carreau justement c'est que on peut le voir dans les deux sens. Peu importe là où vous vous arrêtez, le spectateur sera quand même surpris. Parce que si vous lui montrez comme ça, le temps qu'il réfléchisse, l'effet de surprise sera un petit peu gâché en quelque sorte. Et donc vous faites tourner le hand spinner, vous passez le foulard par-dessus, vous retournez et vous montrez que c'est le 8 de carreau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air comme d'habitude et bien sûr à t'abonner à ma chaîne juste ici. Je te laisse à disposition deux autres de mes vidéos sur les côtés, n'hésite pas à les regarder, ce sont tous des tours de magie expliqués. Et ben écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un tout nouveau tour de magie à t'apprendre. Salut à toi!